Salut les jeunes, bienvenue sur cette petite vidéo où on va parler un peu du climat du ciel. J'ai fait la dernière vidéo, c'était pour parler de l'entrée de Pluton dans le signe des Verseaux. Alors j'avais parlé de tout un tas de choses dont certaines sont déjà en train de se mettre en place. On avait parlé évidemment de choses qui étaient prévisibles, de toute façon on n'avait pas besoin de l'astrologie pour le voir, tout ce qui était violence sociale et compagnie, ça c'était une évidence. Néanmoins, j'avais parlé de nouvelles révélations à venir et de choses touchant particulièrement les enfants et spécifiquement la pédophilie. Bon, je pense que le scandale Dalai Lama n'aura échappé à personne, alors on n'est pas non plus sur l'éclatement enfin de dossiers concernant les réseaux qui prolifèrent dans la plupart de nos pays, mais c'est un premier bon point. Au moins on commence à avoir des choses un peu malfaisantes qui voient le jour, on commence à en entendre parler, donc c'est finalement pas trop tôt. Ceci étant, je voulais refaire une petite vidéo de bilan parce que on est là, donc on est le 14 avril au moment où je fais cette vidéo, on est un peu le cul entre deux chaises, simplement parce que on se trouve entre la pleine lune qui vient de se produire, donc c'est celle que j'affiche ici. Alors j'ai pas du tout regardé les cartes, on va jeter un œil en direct, mais voilà, où on avait la pleine lune du 6 avril qui s'est produite donc à Paris, heure de Paris, 6h34 minutes et 30 secondes. Alors évidemment pour d'autres pays, sur d'autres fuseaux, ça n'est pas la même heure. Mais la pleine lune est un phénomène extrêmement important en astrologie uranienne. On considère davantage la pleine lune que la nouvelle lune, puisque la pleine lune, c'est la réception par la Terre des énergies au plus fort du Soleil et de la Lune. Alors que lorsqu'on est sur la nouvelle lune, la Lune est morte, puisqu'elle n'envoie pas de lumière, elle ne reçoit pas la lumière du soleil pour nous la renvoyer. Alors juste un petit point astronomique, vous avez la Terre, puis vous avez le soleil, et après vous avez la lune qui tourne autour. Lorsque la lune se met entre la Terre et le soleil, la lumière qui vient sur la lune est renvoyée en direction de la lune. Donc le soleil reprend sa propre lumière qui vient l'étouffer. Donc le soleil est moins fort, et la lune ne nous envoie à nous rien du tout. Donc une nouvelle lune n'est pas très intéressante pour nous. Par contre, quand la lune se place de l'autre côté, la lune reçoit la lumière du soleil, donc on reçoit, nous sur Terre, la lumière du soleil, et la lune reçoit une autre partie de sa lumière, et elle nous la renvoie, donc ça nous fait vraiment deux spotlights en pleine poire. Et donc là, à ce moment-là, il se passe des choses. Et là, donc, on a eu une pleine lune le 6 avril, donc vous voyez bien, on a la lune d'un côté et le soleil de l'autre, donc on a la Terre qui se trouve au centre, au milieu de tout ça, et donc qui prend de la lumière de la part des deux, avec une position qui s'est tenue dans les signes. Alors évidemment, je parle en termes tropicaux, vous savez très bien que je ne suis pas du tout un sidéraliste, donc je vais parler sur le zodiaque classique, celui des saisons. Donc on est sur une opposition bélier-balance, donc toutes les pleines lunes se font toujours sur une opposition, fatalement. Et donc on est sur du bélier-balance, et bélier-balance, c'est l'axe entre moi et toi, c'est-à-dire entre soi et les autres. Ce qui peut être intéressant dans le cadre, par exemple, pour les personnes qui se marient, qui font des associations, qui font des partenariats, qui font des collaborations, tout ça c'est intéressant. Mais c'est aussi l'idée d'avoir une confrontation, l'idée d'avoir une opposition, l'idée d'avoir quelqu'un qui est contre soi ou avec soi. Ça va dépendre évidemment des aspects qui peuvent se révéler plus ou moins positifs. Alors là, on va voir en termes d'aspect qu'on n'a que celui-ci qui apparaît au premier coup d'œil, c'est-à-dire sur la route 360, on n'a pas grand-chose. Alors je vais aller jeter un œil sur la route 90 pour voir si on a des choses plus intéressantes qui apparaissent. Donc notre soleil-lune, vous voyez, ils se trouvent ensemble parce que sur une route 90, toutes les oppositions, les conjonctions et les carrés viennent en conjonction. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça va nous impacter quand même en France. Alors on n'est pas pile poil dessus, mais on est quand même pas très loin de milieu du ciel ascendant. En l'occurrence, milieu du ciel ascendant se trouve ici, c'est-à-dire si je recule, on est à 15 degrés 07 pour 16 degrés 07, c'est-à-dire on est à 1 degré, donc on est concerné. Alors milieu du ciel ascendant, c'est quoi? Milieu du ciel, c'est les Français, ascendant, c'est la France. Pour nous, parce que j'ai fait pour Paris, évidemment. Donc, ce qui va se passer là-dessus va évidemment nous toucher de plein fouet. Ce qui n'est pas bon non plus, c'est que nous avons le milieu du ciel qui est conjoint à Neptune. Milieu du ciel, Neptune, ça peut nous donner l'idée par exemple de... Neptune peut avoir un impact par exemple dans le domaine de la santé, j'en avais parlé quand on avait eu le Covid, puisqu'on avait un jeu entre entre Hadès, Neptune, Point Vernal et Algol, que j'avais mentionné à l'époque. Et j'avais dit, une maladie arrive et ça va provoquer un problème respiratoire. Et on avait eu le Covid. Mais Neptune nous parle aussi beaucoup
de déception, de tromperie, de duperie, d'illusion ou de désillusion. Là, le fait d'avoir ce truc-là, là-dessus, avec une opposition bélier-balance, autant dire que l'humeur française, à mon avis, va pas être au beau fixe, là, sur les prochains temps. Ça sent quand même vachement la déception, la désillusion. Et comme ce truc-là tombe, en plus de ça, forcément, vous savez, je suis obligé de regarder Chronos, parce que Chronos, c'est les gouvernements, tombe sur du Chronos-Saturne, Chronos-Admet. Ça, c'est la rupture avec le gouvernement, la rupture avec le pouvoir hiérarchique ou exécutif. C'est également le pouvoir exécutif qui s'entête, qui est borné, mais qui peut aussi vivre une scission à l'intérieur. On peut avoir une espèce de dissension, comme une rupture, comme un point de rupture. Alors je ne sais pas si c'est l'affaire Playboy / détournement de fonds de Samuel Paty de la part de Marlène Schiappa qui va provoquer cette rupture, mais on a déjà vu d'autres éléments qui sont arrivés avec, par exemple, Fabien Roussel qui a envie de réinventer soudainement la NUPES tout en faisant un communisme de droite, ce qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent, c'est totalement aberrant. Voilà, Elisabeth Borne qui est pas loin d'endosser le costume du plomb prête à sauter. Voilà, donc il se passe quand même des choses, on a des choses qui sont assez tendards, je dois dire, c'est pas, ça va pas être très rigolo. Donc celle-ci, elle nous donne déjà quand même une bonne tension, déjà une bonne ligne de tension qui est pas très fun. Mais ce qui m'intéresse, c'est donc, là on est sur la pleine lune. Ce qui va être intéressant de voir, c'est aussi l'éclipse qui arrive, puisque nous avons une éclipse qui n'est pas très loin. Donc là, vous voyez, hein, si je me mets sur les éclipses, la prochaine va se dérouler le 20, c'est-à-dire que nous sommes le 14, donc dans 6 jours, qui se déroulera en bélier. Donc là, on est sur un cadre de nouvelles lunes, donc je disais, les nouvelles lunes ne sont pas extraordinairement intéressantes, mais quand ce sont des éclipses, c'est intéressant. Donc on voit très bien que c'est une éclipse, c'est assez facile à voir, simplement parce que le soleil et la lune sont juste à côté du nœud lunaire, hein, donc vous savez, les nœuds lunaires, c'est, vous avez la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc, dans le système solaire, ça crée une route, en fait, simplement, qui est le plan de l'écliptique, c'est-à-dire c'est le plan sur lequel les planètes tournent autour du Soleil. Mais nous, de notre point de vue géocentrique, on a l'impression que le Soleil tourne autour de nous. Et comme la Lune tourne autour de nous, mais pas sur le même plan que le Soleil, eh bien, ça crée deux routes qui s'entrecroisent à deux endroits. Un endroit où la Lune semble monter vers l'hémisphère nord et un endroit où elle semble descendre vers l'hémisphère sud, donc ça nous donne le nœud nord et le nœud sud. Vous savez que nous on n'en utilise qu'un seul parce que sur les routes 90 les deux se retrouvent ensemble, donc on n'a pas besoin d'avoir les deux. Et là on a ces éléments qui sont ensemble, donc on sait que quand le soleil et la lune se trouvent au niveau d'un nœud, on sait que ça provoque une éclipse, puisqu'ils vont être du coup sur le même plan. Et là, on va avoir cette éclipse qui va se dérouler. Alors, vous voyez, on est juste à la limite du bélier. On est vraiment à la toute fin du bélier, puisque la lune, qui est la plus proche du taureau, se trouve à 29 degrés, 52 minutes et 37 secondes, ce qui est un poil de cul juste avant le signe suivant, mais qui, dans la réalité des faits, va irradier sur les deux signes. Alors, ça nous donne quoi? Ça nous donne un fonctionnement pour nous, en astrologie uranienne, entre la maison 7 et la maison 8. C'est-à-dire l'opposition et la fatalité. Le conflit, les personnes qui s'opposent à nous, qui peuvent décider pour nous, qui nous donnent une direction qui n'est pas celle qu'on attend, qui est en fait l'autre, simplement l'idée de l'autre, et donc de créer une fracture, une scission entre nous et ce qui s'oppose à moi, puisque vous savez, hein, c'est toujours l'ascendant c'est moi, le descendant c'est l'autre. Et de l'autre côté, on a le taureau, qui lui est en rapport avec, vous savez, il s'oppose au scorpion, qui pour nous est l'équivalent de la maison 2, le scorpion, donc c'est la matière, et de l'autre côté, c'est pas la matière, enfin là ici, ça va être la matière que l'on a, donc ça peut être l'argent, les biens, les possessions, c'est aussi notre incarnation, le moment où on rentre dans le corps, parce que la première matière d'un individu vivant, c'est son corps, et de l'autre côté, c'est l'argent qui sort, mais ça peut être les dépenses, ça peut être la jugulation des finances, ça peut être les crises financières, ça peut être également les drames, les catastrophes, parce que comme la maison 2, c'est quand on rentre dans le corps, la maison 8, c'est la sortie du corps. Donc ça peut nous donner des drames, ça peut nous donner des morts, ça peut nous donner des attentats, ça peut nous donner vraiment des choses très graves. Là, on sait qu'on est sur un cadre financier extrêmement pointilleux, extrêmement difficile en France. On n'est pas très loin non plus de voir quelqu'un, certainement, je sais pas, à l'Élysée ou à l'Assemblée, finir par se faire agresser dans la rue parce que les Français sont hyper tendax et que, clairement, voilà, on n'est pas loin d'avoir une bastos perdue qui glisse quelque part.
Et à un moment donné, bah voilà, c'est aussi le genre de choses qui arrivent hein, quand on vit dans une pseudo-démocratie qui en fait tient beaucoup plus de la tyrannie, de la dictature, ou d'un régime en tout cas totalitaire ou autoritaire tel qu'on l'est aujourd'hui, bah forcément à un moment donné, ça a des répercussions, donc si ça doit arriver, je vais pas dire que je le souhaite, mais en tout cas je mettrai pas longtemps à m'en remettre, et là effectivement l'idée d'avoir cette entrée dans le taureau, de l'éclipse, puisque forcément ça irradie, vous savez, c'est ce qu'on appelle les orbes, ça brille sur les alentours, eh bien ça met clairement quand même du danger. Le problème c'est que là on ne sait pas si ça met du danger sur nous, Français, ou si ça met du danger sur la population française, ou si ça met du danger sur d'autres personnes. En tout cas, toujours est-il que si c'est pas pour la France, ça sent quand même le mois un petit peu tendu. Alors en sachant que une éclipse ne dure pas que sur le jour spécifique, hein, ça peut durer jusqu'à 6 mois. Ça peut être très long, mais là, vu l'ambiance dans laquelle on est, à mon avis, il n'y en a pas pour longtemps avant qu'effectivement il se produise quelque chose. Et là, on regarde l'éclipse, donc je me remets sur la route 90, je me remets sur l'éclipse ici, quand même juste à côté du bélier, de Pluton, parce que là ici on est dans le signe du bélier, mais Pluton lui se trouve en Verseau, donc si vous regardez, on a ici bélier, et on va avoir Pluton là, c'est-à-dire en carré. Vous savez que sur une route 90, les carrés fonctionnent ensemble. Et ça, c'est l'éclipse qui provoque une énergie qui réveille, parce qu'en fait c'est un peu comme un coup de défibrillateur, poum, voilà, on active, on réveille quelque chose que l'éclipse touche. Or, elle va toucher en premier lieu Pluton, c'est la transformation, c'est la modification, c'est le changement, mais c'est aussi le processus un peu rouleau compresseur. C'est pas agréable, c'est clairement pas agréable. Un processus plutonien n'est jamais agréable. Alors ça peut donner des choses sympas aussi. Quand vous faites un déménagement, c'est Pluton qui est là. Sauf que bah, c'est du boulot, parce que faut faire les cartons, parce que ça demande de l'argent, parce que ça demande de l'énergie, il faut se déplacer, il y a des choses qu'on va devoir jeter, il y a peut-être des choses qui vont finir cassées, donc c'est pas un processus forcément très facile. Et là, on a un réveil, justement, d'un processus qui peut se révéler extrêmement violent, qui passe comme dans une espèce d'énergie, en fait, de mort-renaissance, voilà, de choses qui s'achèvent. Et, ben, regardez, ça nous touche de nouveau de plein fouet. C'est-à-dire, on a eu pleine lune, donc belote, et bif, rebelote avec ensuite l'éclipse, et qui touche en plus à Cupidon, et Cupidon, alors je sais que ça peut être le couple, le mariage, tout ça, mais c'est aussi les codes culturels qui forment une société. Donc là, en fait, on est à un point de bascule au niveau de notre société. On n'est pas loin ou de sombrer, clairement, c'est-à-dire que là, ce qui va se produire, alors je sais qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel doit donner son avis concernant la constitutionnalité ou non de la réforme des retraites. Alors bah évidemment barre de lol, puisque quand on sait que les personnes qui sont là-dedans vont décider de l'avenir des autres alors qu'eux n'en ont quasiment plus, et qu'ils ont été choisis entre autres justement par le président, évidemment ça fait rire, hein. On sait très bien comment Laurent Fabius a été du côté totalement objectif et professionnel, bien entendu du côté de Macron lors de la gestion de la crise sanitaire Covid, donc on s'attend très bien à ce que le sujet soit exactement le même sur les retraites, et là ça touche justement Cupidon, donc on a une transformation en profondeur de la société, mais encore une fois ça peut être de n'importe quelle société, sauf que eh ben, ça touche milieu du ciel ascendant, c'est-à-dire la France et les Français, donc ça va nous arriver de plein fouet. Donc là on a une éclipse qui va être très forte et qui va faire secouer des choses. Et comme on a à ce même endroit, on a du Uranus-Hadès, Uranus, Mars-Chronos, avec du Mars-Chronos, point vernal. Point vernal, c'est le public. C'est le public en général, mais c'est aussi un point qui peut disparaître et qui sert en fait de balise activatrice pour d'autres configurations. Ça, c'est les forces de l'ordre, c'est le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir coercitif du gouvernement. C'est le pouvoir décisionnel d'un État qui finalement ne demande pas son avis aux autres. Hadès, c'est la vilainie, les bassesses, les horreurs. Et Uranus, c'est les choses, les événements soudains, les choses qui peuvent être accidentelles, qui peuvent être des surprises, ça peut être des surprises agréables, mais quand c'est avec des bons points. Là, c'est clairement pas avec des bons points. Et tout ça touche en plus à du Jupiter-Apollon, qui est la science de l'argent, la science monétaire. Donc là, par rapport aux retraites, clairement, je pense que le Conseil constitutionnel va bien nous enfler, c'est quand même pas improbable. Si c'est pas le cas, je serais ravi, je ferai un joli mea culpa en vidéo, il n'y a pas de problème. Là, à mon avis, c'est pas du tout le cas, et on va certainement en prendre plein la poire. Et avec tout cet agglomérat Hadès, ascendant, Mars, Chronos, fonctionnant avec du Uranus et avec du point vernal, sur du ascendant milieu du ciel Cupidon, éclipse Pluton,
Écoutez, je vais pas dire qu'on est à deux doigts d'entrer effectivement de manière très officielle dans un état totalitaire, mais je pense que, en tout cas, on en a. Il nous manque que l'étiquette. Clairement, il nous manque que l'étiquette, et le reste est pas funky. Clairement, c'est pas funky, c'est vraiment pas drôle. Alors, on peut aller voir évidemment des planètes un petit peu plus agréables pour voir s'il se produit des choses, comme du Jupiter, mais bon, Jupiter a pas l'air d'activer grand chose à part du Mercure-Uranus. Mercure-Uranus, c'est s'exprimer soudainement, avec quoi Jupiter, c'est soit avec joie, soit concernant le sujet de l'argent. Bon, ça peut toucher un milieu du ciel, point vernal, peut-être quand même qu'il va se passer quelque chose d'agréable sur... Ah non, attendez, oui, j'ai vu que Elisabeth Borne avait dit qu'il y allait avoir une élévation du SMIC de 2%. Connaissant la majorité des Français, je pense que ça va leur suffire, ils vont être contents. Donc c'est peut-être ça, l'exclamation de joie. Écoutez, on verra si ça vient de là ou pas. En tout cas, toujours est-il que ce truc-là est vraiment pas joli du tout, hein. Avec un Mars en cancer, Chronos en cancer, Hadès en cancer, c'est-à-dire une vraie conjonction. Hein, on les a ici. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Alors, j'ai quand même un chouïa peur. Enfin, ça pue un peu quand même l'attentat. Hein, je peux pas être formel entièrement non plus, parce que c'est pas forcément cette configuration-là qu'on retrouve dans les attentats à chaque fois. Mais là, il y a quand même un truc pas très joli. Alors je sais pas si c'est l'attentat ou si ce sont des horreurs produites, parce que c'est ce qui fonctionne avec Uranus. Hein. Uranus Hadès, c'est l'horreur soudaine. Et je ne sais pas si c'est les horreurs soudaines produites par les forces de l'ordre, puisqu'on sait que les forces de l'ordre sont évidemment absolument tous intègres et carrés, et respectent bien entendu le port du Rio et les règles de bienséance en société, c'est bien connu, ne font pas de NAS et ne sortent pas les LBD ou autres armes de guerre gratuitement. Là, quand même, je pense que on n'est pas loin d'avoir un truc qui dégénère, pas très rigolo. Donc, écoutez, on va voir un petit peu ce qui se passe et ce qui se produit dans les prochains jours. Mais bon, voilà, entre la pleine lune, pas terrible, l'éclipse qui pue un peu le rat crevé sous un meuble, ouais, ça va... Je pense ça va bien secouer. Écoutez, on se retrouve dans la prochaine vidéo, on en parlera, on verra un petit peu s'il y a un bilan à faire là-dessus. Et si vous, de votre côté, si vous pratiquez l'astrologie ou si vous faites des tirages et que vous avez vu aussi des choses de votre côté qui pouvaient arriver, qui pouvaient se produire, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis comme ça, si vous avez vu des choses que moi j'ai pas vues, je peux aller jeter un œil sur les roues pour voir si ce sont des choses qui sont corroborées ou pas. On pourra aller regarder si ce sont des choses qui apparaissent sur les cartes astro. Voilà, bon bah écoutez les enfants, voilà, je voulais juste faire un petit interlude très vite. Paniquons pas, enfin bon, retirez votre argent des banques, préparez un groupe électrogène, mettez-vous à l'abri. Non, ça c'est pas pour tout de suite, ça va, on a encore un peu de temps. Quoique, au niveau financier, ça bouge quand même pas mal. Hein. Il se passe quand même des choses, effectivement, où on risque d'avoir des jolies réductions. D'ailleurs, on le voit, un Jupiter qui est activé par éclipse Admet. Admet, c'est la planète de la réduction. Hein, c'est quand les choses se restreignent. Éclipse Pluton, réduction. Ça, c'est un retour en arrière au niveau finance, c'est une grosse réduction financière, une grosse perte de pouvoir financier. Ouais, on en reparle dans quelques mois. Mais je serais pas surpris qu'on ait quand même une monnaie qui chute. Pas forcément la nôtre, mais une monnaie tellement dévaluée qu'elles doivent disparaître ou autre, je serais pas surpris. On en rediscute à l'occasion. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. Salut!